Donc Macron gaspille 50% de l'impôt généré par les Français au profit de ses amis. Dites merci à Emmanuel Macron. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à David Giraud qui délivre un certain nombre de vérités sur l'argent que la France empoche chaque année et la manière dont elle est dépensée. Et cette vidéo est sans doute la meilleure illustration que Macron n'est pas venu au pouvoir pour l'intérêt des Français, mais bien pour les intérêts du secteur privé, comme on va l'apprendre dans cette vidéo. Et quand j'ai lu ou quand j'ai vu cette vidéo la première fois, je n'ai pas arrêté de rigoler. Et donc, commentez, likez, partagez. Sans plus tarder, passons à la vidéo. 2024, le déficit public de la France atteindrait 5,6% du PIB cette année, au lieu de 5,1% du PIB prévu initialement. C'est 0,5 points d'écart, comme ça paraît rien du tout, mais en fait c'est beaucoup. Ça veut dire qu'il faut trouver 15 milliards d'euros supplémentaires. Donc ça, c'est pour 2024. Pour 2025, maintenant, vous le voyez, 6,2% du PIB au lieu de 4,1% visé initialement par le gouvernement. Donc vous le voyez, on est clairement sur la chute, une pente très glissante pour les finances de la France. Il faut peut-être commencer par un constat simple. Moi, je regarde les documents budgétaires, je suis en commission des finances. Premier impôt du pays, la TVA. C'est bien ça, premier impôt du pays. On n'en a jamais récolté autant. Alors après, peut-être que depuis 2022, là, il y a une petite baisse. Jamais autant. L'État n'a jamais récolté autant d'argent des impôts quasiment de son histoire. Par la TVA. Par la TVA, mais il y a d'autres impôts. Comment ça se fait qu'on nous dise qu'on est en déficit? Comment ça se fait? Personne ne se pose la question. Comment ça se fait qu'en 2022, par exemple, l'État, en gros, on récolte 200 milliards d'euros de TVA, mais on ne retrouve dans le budget de l'État plus que 100 milliards d'euros. Où sont passés 100 milliards d'euros d'argent de la TVA? J'ai regardé. C'est bizarre quand même. Parce que 100 milliards d'euros, en fait, on n'est pas en déficit. Où est passé cet argent? Eh bien, c'est ça. L'État a fait des politiques d'exonération de cotisation. Voilà. Des pro-business, comme on dit. C'est pas la croissance, c'est pas sur la croissance qu'il a parié. L'État a parié sur pro-business. Je vais y revenir sur les... Mais vous allez voir. Donc, des missions comme ça. Sauf qu'en fait, pour faire ça, qu'est-ce qu'il fait? Par exemple, il supprime des impôts locaux. Pour les collectivités locales, vous en avez entendu parler, les impôts de production, etc. Politique pro-business. Et vu que les collectivités locales, par exemple, mais ça marche aussi pour la Sécu, ça a été fait pareil au niveau de la Sécu, n'ont plus l'argent pour rouler de manière automatique, qu'est-ce qu'on fait? On transfère de l'argent de la TVA. Je vous donne les chiffres. 2022, on a transféré 57 milliards d'euros de la TVA des gens vers la Sécu et 40 milliards d'euros des gens issus de la TVA vers les collectivités locales pour compenser les cadeaux qui sont faits au patronat. Et après, on nous explique qu'il n'y a plus d'argent. Mais il y en a plein de l'argent. De la même manière que quand vous regardez bien les coupes budgétaires qui sont faites, moi, ça m'a étonné. On regarde tout. Alors, mission par mission. Vous savez, on est à l'euro près. C'est ce qu'on nous dit, Bruno Le Maire, etc. On est à l'euro près, messieurs, dames. Donc, alors, on va faire des petites coupes dans l'éducation, des petites coupes dans l'hôpital. Comme si ces services publics n'étaient déjà pas en grande souffrance. Par contre, il y a une mission auquel on n'a pas touché. C'est la mission remboursement et dégrèvement. C'est bizarre, c'est la mission la plus importante du budget de l'État, c'est 140 milliards d'euros. Et non seulement on coupe pas, je finis là-dessus, et non seulement dans ces 140 milliards d'euros, on n'a pas coupé dedans, mais imaginez-vous qu'au dernier budget, on a fait pire. On a augmenté cette mission de 12 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'en fait, on est rempli de l'argent, encore plus de l'argent issu de la consommation populaire, parce que c'est de plus en plus sur la TVA qu'on s'appuie, moins sur l'impôt sur les sociétés, vu que forcément, il y a des exonérations de cotisations. Et donc, avec l'argent de la consommation populaire, avec l'argent des classes populaires et des classes moyennes, avec cet argent-là, on finance les cadeaux qui sont faits au grand patronat. On n'a jamais été aussi riche. C'est une question, au bout d'un moment, de répartition des richesses. Et on peut garder quelques niches fiscales qui peuvent profiter à certains, par exemple l'apprentissage, pourquoi pas? Mais enfin, il y a une masse d'argent qui est considérable et personne ne discute de ça. 100 milliards d'euros de TVA qui se barrent comme ça chaque année maintenant du budget de l'État. Et puis on se dit, c'est pas qu'un problème de recettes, c'est aussi un problème de dépenses. C'est un problème de répartition de l'argent, en fait. Parce que typiquement, là, quand on nous dit les collectivités locales sont à l'os, c'est pas vrai. Les collectivités locales, contrairement à l'État, elles sont plutôt bien ordonnées. Elles rendent des budgets à l'équilibre. Ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont pris sur leur... Elles sont obligées. Voilà. Contrairement à l'État. Donc, il n'y a pas de déficit des collectivités, c'est pas vrai. Elles ont dû prendre sur leur épargne brute pour pouvoir financer d'autres choses. Mais je veux dire, les collectivités locales se tiennent bien mieux que l'État. La sécu sociale se tient bien mieux que l'État. En tout cas, on comprend bien que la situation économique du pays est compliquée. Non, simple. Bien sûr, elle est simple. On est en train de se faire voler de l'argent pour le redonner. Donc, vous voyez
J'ai voulu que vous regardiez cette séquence jusqu'à la fin parce que quand je vais commenter, je vais peut-être prendre du temps pour regarder, mais vous-même, vous avez noté les têtes qu'ils font. Et ça, c'est des choses qu'on ne dit pas. Et tous ceux qui bénéficient du système sont au courant de ça et ils ne le disent pas. Maintenant, je vais commenter et après, on va approfondir un peu parce que quand j'ai entendu parler de cette soi-disant politique pro-business, je suis parti lire et vous allez apprendre des choses étonnantes. 2024, le déficit public de la France atteindrait 5,6% du PIB cette année, au lieu de 5,1% du PIB prévu initialement. C'est 0,5 points d'écart, comme ça paraît rien du tout, mais en fait c'est beaucoup. Ça veut dire qu'il faut trouver 15 milliards d'euros supplémentaires. Donc ça, c'est pour 2024. Pour 2025, maintenant, vous le voyez, 6,2% du PIB au lieu de 4,1% visé initialement par le gouvernement. Donc vous le voyez, on est clairement sur la chute, une pente très glissante pour les finances de la France. Il faut peut-être commencer... Voilà. Comme toujours, pour tous ces patrons, pour tout ce patronat, pour tous ces gens qui sacrifient la vie des Français, on commence toujours par dépeindre une situation catastrophique pour la France, qui justifierait que l'on revienne sur tous les acquis sociaux des Français, comme la bourgeoisie a toujours voulu le faire, effacer la parenthèse Léon Blum et la parenthèse de Gaulle, et faire des plus pauvres, les sacrifier au profit de la bourgeoisie française. Et donc vous avez vu comment elle a dépeint la situation de la France par rapport au déficit. On aurait dit que la France est un pays de tiers-monde. La France va très mal. Et aucune personne sur le plateau ne semble s'offusquer. Malheureusement pour eux, ce jour-là, sur ce plateau, il y a David Giraud. Et il va se passer la suite de la vidéo. Par un constat simple. Moi, je regarde les documents budgétaires. Je suis en commission des finances. Premier impôt du pays, la TVA. C'est bien ça. Premier impôt du pays. On n'en a jamais récolté autant. Alors après, peut-être que depuis 2022, là, il y a une petite baisse. Jamais autant. L'État n'a jamais récolté autant d'argent des impôts quasiment de son histoire. Par la TVA. Par la TVA, mais il y a d'autres impôts. Comment ça se fait qu'on nous dise qu'on est en déficit? Comment ça se fait? Personne ne se pose la question. Comment ça se fait? Et ça, c'est vrai. Donc, depuis que je suis en France, on nous dit que la TVA ne fait qu'augmenter. Les cotisations sociales ne font qu'augmenter. Maintenant que je commence à gagner quelques centaines ou des fois 1000 euros sur cette chaîne, j'ai appris que tous les 100 euros que je gagne, d'office, je dois passer 24 euros aux impôts en termes de CSG et ensuite, je serai encore taxé plus tard d'impôts sur les revenus. Et donc d'office comme ça, n'importe quelle personne qui génère des revenus doit donner un quart de son argent à l'État. Et on vous dit, en plus de ça, toutes les personnes payent. À chaque achat que tu fais, l'État empoche de l'argent, automatiquement. Mais on vous dit que la France va mal. Les gens consomment comme jamais, mais la France va mal. Et il vous dit, personne ne se pose la question de si on empoche autant d'argent avec la TVA, comment ça se fait qu'on vient de nous tenir le discours qu'on nous tient là? Et regardez comment cette personne fait semblant de ne pas comprendre où ils vont en venir. Et je pense que eux tous devaient certainement penser que voilà, David Giraud, il est habitué à faire du bruit avec Gaza et tout ça. Si on parle de finances, il ne saura pas trop de quoi on parle et tout ça. On pourra embobiner et exagérer la situation du pays et faire croire à tout le monde que nous sommes pauvres et que ça justifie qu'on grignote encore un peu plus leurs privilèges. Et en plus de ça, en présence de David Giraud, s'il ne peut rien dire, ça sera très bien pour nous. On aura bien vendu la chose. Ça se fait qu'en 2022, par exemple, l'État, en gros, on récolte 200 milliards d'euros de TVA, mais on ne retrouve dans le budget de l'État plus que 100 milliards d'euros. Où sont passés 100 milliards d'euros? Vous avez vu comment? Je vous le remets. Regardez bien son œil, comment il part. Attends, il est comme ça. Voilà. Regardez bien son œil, comment il part à gauche. Il sent que ça va mal se passer. Il sent que là, il va se dire des choses que eux tous ne préféraient que les gens ne sachent pas. Que l'argent que tous les Français payent, il y a 100 milliards qui disparaît d'office.
Donc ça veut dire que tout le monde donne de l'argent à l'État et l'État fait disparaître 100 milliards comme ça et après il revient vous voir pour vous dire qu'on n'a pas assez d'argent et on va vous ponctionner encore plus. Regardez le mouvement des yeux. L'État, plus que 100 milliards d'euros. Où sont passés 100 milliards d'euros d'argent de la TVA? J'ai regardé. C'est bizarre quand même. Parce que 100 milliards d'euros, en fait, on n'est pas en déficit. Hein. Où est passé cet argent? Eh bien, c'est simple. L'État a fait des politiques d'exonération de cotisations. Regardez celui-ci. Vous avez vu comment il a levé les yeux dès qu'il a dit que voilà, l'État a fait des exonérations. Il a dit, ah, ça y est, c'est cuit. Il vient balance, ça y est, c'est cuit. Regardez comment il lève la tête. Alors ça encore, je vous le remets. J'étais mort de rire quand j'ai regardé cette séquence. Regardez. L'État a fait des politiques d'exonération de cotisations. Voilà, des pro-business, comme on dit. C'est pas la croissance, hein, c'est pas sur la croissance qu'il a parié. L'État a parié sur pro-business. Je vais y revenir sur les... Et il n'a même pas encore parlé des entreprises. Hein. Celui-ci direct, il a sauté. Pas que sur les entreprises. Et tout cela, ils étaient déjà prêts à assommer les Français avec leurs mensonges. On n'a pas assez d'argent, on est pauvre, l'argent est distribué, mais on n'en a pas assez. Et là, le fait qu'on commence à dévoiler, c'est que réellement Macron, depuis qu'il est au pouvoir, a mis en place, avec l'argent public des Français, ça pose problème. Vous allez voir. Donc, des missions comme ça. Sauf qu'en fait, pour faire ça, qu'est-ce qu'il fait, par exemple? Il supprime des impôts locaux. Pour les collectivités locales, vous en avez entendu parler, des impôts de production, etc. Politique pro-business. Et vu que les collectivités locales, par exemple, mais ça marche aussi pour la Sécu, hein, ça a été fait pareil au niveau de la Sécu, n'ont plus l'argent pour rouler de manière automatique, qu'est-ce qu'on fait? On transfère de l'argent de la TVA. Je vous donne les chiffres. 2022, on a transféré 50... Bon, avant qu'il donne les chiffres, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que Macron, en arrivant, comme il a été mis là par les milliardaires et par les grands patrons, eux, ce qu'ils voulaient, c'était qu'on allège leurs charges à eux. Donc ça veut dire non seulement on allège les charges pour ces gens-là, qui gagnent le mieux en France, mais en plus de ça, on ponctionne les plus pauvres au profit de eux. Donc, on est parti prendre les impôts locaux, les impôts des collectivités, on les a supprimés, donc les patronats ne payent plus ça, et comme il manquait de l'argent, on a dit au patronat, on va prendre sur l'argent qu'on prend en français, on va donner aux collectivités locaux. Comme ça, vous allez garder plus d'argent dans vos poches. Voilà ce que Macron est venu faire en France. Rendre les bourgeois plus riches, rendre les patrons plus riches, appauvrir les Français. Donc en prenant l'argent des pauvres, l'argent des Français, en le donnant en cadeau au patronat français et en allégeant la fiscalité des bourgeois français. Et là, il est venu dire des vérités. Je ne sais pas si les Français suivent cette émission de manière importante, mais ce que David Giraud dit dans cette vidéo, c'est scandaleux. C'est de la dynamite. Donc Macron gaspille 50% de l'impôt généré par les Français au profit de ses amis. 7 milliards d'euros de la TVA des gens vers la Sécu et 40 milliards d'euros des gens issus de la TVA vers les collectivités locales pour compenser les cadeaux qui sont faits au patronat. Et après, on nous explique qu'il n'y a plus d'argent. Il y en a plein de l'argent. De la même manière que quand vous regardez bien les coupes budgétaires qui sont faites, moi ça m'a étonné. On regarde alors mission par mission. Vous savez, on est à l'euro près, c'est ce qu'on nous dit, hein, Bruno Le Maire, etc. On est à l'euro près, messieurs dames. Donc, alors on va faire des petites coupes dans l'éducation, des petites coupes dans l'hôpital, comme si ces services publics n'étaient déjà pas en grande souffrance. Par contre, il y a une... Voilà, on vous dit, là où on va faire des coupes budgétaires, déjà qu'on gaspille l'argent des Français en le donnant pour rembourser l'argent que les patronats ne donnent plus à l'endroit où ils devaient donner avant. Mais en plus de ça, on va prendre sur des trucs où il est nécessaire d'investir pour les Français ou de mettre de l'argent pour les Français, sur l'éducation nationale, sur l'hôpital et sur tout ça. Et ici, on vous dit qu'il y a un poste budgétaire qui, là encore, profite au patronat français, auquel on n'a fait aucune coupure, et même pire, qu'on va agrandir. Mission auquel on n'a pas touché, c'est la mission remboursement et dégrèvement. C'est bizarre, c'est la mission la plus importante du budget de l'État, c'est 140 milliards d'euros. Et non seulement on coupe pas, je finis là-dessus. Voilà.
Donc, non seulement on donne 100 milliards de la TVA, mais en plus de ça, la mission dégrèvement et remboursement des entreprises françaises qui pèse 140 milliards. On n'a pas trouvé le moyen de réduire ça. Ça, on ne réduit pas. Au contraire, même, on l'agrandit. Et ceux qui bénéficient de plus de ce genre de choses sont les grandes entreprises. Parce que les petites entreprises n'ont pas les moyens de se permettre d'avoir des choses à dégreffer ou à être remboursées par l'État. Essayez vous-même d'être auto-entrepreneur ou d'être à la tête d'une petite entreprise. Vous verrez que vous ne pouvez pas vous payer des billets d'avion, des dîners d'affaires ou quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas faire ça. Ce sont les grands patrons qui, même si c'est cadré, profitent le plus de ça. Ce sont les grandes entreprises qui profitent le plus de ça. Dites merci à Emmanuel Macron. Et non seulement dans ces 140 milliards d'euros, on n'a pas coupé dedans, mais imaginez-vous qu'au dernier budget, on a fait pire. On a augmenté cette mission de 12 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'en fait, on est rempli de l'argent, encore plus de l'argent issu de la... Regardez la honte. Excusez-moi de rigoler, mais regardez la honte. Regardez l'embarras qu'il y a autour de ces 3 personnes. Je pense qu'ils avaient mal pris les renseignements sur David Giraud. Et franchement, même moi, je suis surpris et je suis content qu'il ait participé à cette commission. Au moment où on vient dire aux Français qu'il faut encore plus serrer la ceinture, il vient dévoiler qu'on fait serrer la ceinture aux Français tout en donnant un maximum au patronat. Et pire, quand on dit aux Français de serrer la ceinture, on prend soin d'augmenter la possibilité pour le grand patronat qui profite de cette niche remboursement et dégrèvement. On l'augmente encore un peu plus dans le budget français. Là, ils sont en PLS, comme on dit en France. Ils ne savent plus sortir d'arguments, ils n'ont pas d'arguments. La consommation populaire, parce que c'est de plus en plus sur la TVA qu'on s'appuie, moins sur... Ils font des têtes, ils font des têtes. Et ils font des têtes, ils ont le seum. Parce que ces questions-là, il est très difficile de les trouver sous cette forme-là. Alors, moi, je suis un abonné de Grand Angle et probablement que Grand Angle dit que Richard, quand il analyse la situation de la France, il dit certaines vérités. Mais je ne l'ai jamais vu non plus dans les vidéos de Grand Angle aborder ce que je viens d'apprendre dans cette vidéo, que la moitié de l'argent de la TVA profite essentiellement aux grandes entreprises françaises. Et en plus de ça, si vous associez ça avec ce que vous apprenez des grandes entreprises françaises qui en majorité ont délocalisé et pour les peu de personnes qu'ils emploient en France. Et je vous rappelle ici qu'ils n'emploient pas la majorité de leurs employés directement, ils les emploient par sous-traitance et donc ils imposent des marges de plus en plus faibles aux sous-traitants qui sont obligés de licencier pour être en accord avec les budgets que ces grands patronats où ces grandes entreprises françaises les donnent et que surtout la majorité d'entre eux étaient dans l'automobile et que la décision stupide d'arrêter de produire des voitures à essence et de produire des voitures électriques leur force à fermer certaines usines et à reformater leur main-d'œuvre et surtout que les ventes de voitures électriques sont en train de s'effondrer, ce qui contraint ces grandes entreprises pour continuer à donner des dividendes à leurs actionnaires, donc à imposer des contraintes sur leurs sous-traitants et en plus de ça à baisser les commandes de leurs sous-traitants. Et donc ils sont en train de tuer encore plus la population française et que pendant ce temps-là, une bonne partie de la TVA est donnée à ces gens-là et que ces gens-là, au lieu d'embaucher, ils les distribuent à leurs actionnaires. Et en plus de ça, ils bénéficient de l'une des plus grosses missions du budget français qui sont les remboursements et les dégrèvements. Donc moi, si jamais il y a des gens ici qui regardent Grand Angle comme moi, j'aimerais bien avoir l'analyse de Richard qui dirige Grand Angle sur ces cotisations données au patronat et sur ces dégrèvements que bénéficie le patronat. Si vraiment il était nécessaire qu'on leur donne autant pour les résultats produits depuis que Macron est là. Et surtout, l'industrie dans laquelle est la France, est-ce que c'était vraiment nécessaire de leur donner ça? Puisque moi, je n'ai pas constaté de réindustrialisation de la France depuis que Macron il est là. Je n'ai pas vu en quoi le secteur économique français va mieux depuis que Macron il est là. Malgré toutes ces choses que vous apprenez, toutes ces choses scandaleuses qu'il a fait au profit des patronats
et de la bourgeoisie, qui trouve encore le moyen de se plaindre et de toutes les choses qu'il a pris aux classes les plus pauvres de France. La réforme de l'APL, du code du travail et de je sais pas quoi, et de toutes ces choses qu'il essaye d'enlever aux Français. L'impôt sur les sociétés, vu que forcément, il y a des exonérations de cotisations, et donc avec l'argent de la consommation, avec l'argent des classes populaires et des classes moyennes, avec cet argent-là, on finance les cadeaux qui sont faits au grand patronat. On n'a jamais été aussi riche. C'est une question, au bout d'un moment, de répartition des richesses, et on peut garder quelques niches fiscales qui peuvent profiter à certains, par exemple l'apprentissage, pourquoi pas. Mais enfin, il y a une masse d'argent qui est considérable et personne ne discute de ça. 100 milliards d'euros de TVA qui se barrent comme ça chaque année maintenant du budget d'État. Voilà. Et puis on c'est pas qu'un problème de recettes, c'est aussi un problème de dépenses. C'est un problème de répartition. Voilà. Elle essaye de sauver le truc. C'est pas qu'un problème de recettes, c'est un problème de dépenses. Eh bien oui, on fait rentrer beaucoup d'argent, mais on dépasse aussi beaucoup d'argent. On le dépense où? Là, on vous dit qu'il y a 200 milliards qui sont récoltés en TVA, ou plus de 200 milliards qui sont récoltés en TVA. 100 milliards disparaît, parce qu'il faut compenser les 100 milliards qu'on a exonérés les patrons. Et ensuite, il y a 142 milliards qui repartent encore vers le patronat en remboursement et dégrèvement. Donc si on fait le total, il y a 242 milliards qui rentrent dans le budget français et qui ressortent chez le patronat. Et après, on va vous dire qu'on n'a pas assez d'argent pour rembourser la dette, pour réduire le déficit et pour payer la charge de la dette. Mais ça, les gens qui bénéficient du système sur ces plateaux télé, eux, ils le savent. Eux, ils sont bien payés. Ils sont payés grassement. Ça ne les touche pas. Mais pour le Français moyen, quand est-ce qu'il a le temps de s'intéresser à toutes ces questions et de comprendre à quel point il est plumé de deux côtés? Et ce n'est pas le premier patron du Français moyen qui est concerné ici. Parce que le premier patron du Français moyen, mis à part qu'il gagne un tout petit peu mieux sa vie que son ouvrier ou que son employé, lui non plus ne voit pas grand-chose de cet argent. Ce sont plutôt les grandes entreprises françaises, celles qui sont possédées par les grandes familles françaises. Et tiens, qui sont dans ces grandes familles françaises? Ces bourgeois qui sont dans les médias, qui sont dans la finance, qui sont derrière Macron, qui profitent de tout ça. Répartition de l'argent en fait, parce que typiquement là quand on nous dit les collectivités locales sont à l'os, c'est pas vrai, hein. Les collectivités locales, contrairement à l'État, elles sont plutôt bien ordonnées, elles rendent des budgets à l'équilibre. Ce qu'elles ont fait. Il est venu tout balance. Il est venu tout balance. Comme dirait l'expression, il a niqué le bail. Il a niqué le bail, il a tout balance. Et donc le problème en France, c'est plus les budgets des collectivités territoriales qui sont obligées de présenter des budgets à l'équilibre. C'est qu'est-ce que fait l'État de tout l'argent qu'elle reçoit? C'est qu'elles ont pris sur leur... Elles sont obligées. Ouais. Ben voilà. Contrairement à l'État. Donc elles, il n'y a pas de déficit des collectivités, c'est pas vrai. Elles ont dû prendre sur leur épargne brute pour pouvoir financer d'autres choses. Mais je veux dire, les collectivités locales se tiennent bien mieux que l'État. La sécu sociale se tient bien mieux que l'État. En tout cas, on comprend bien que la situation économique du pays est compliquée. Non, simple. Voilà. Et je vous ai déjà dit, dès que vous attendez à la télé un politicien ou ce genre de personne vous dit que la situation est compliquée, c'est que c'est une menteuse ou c'est un menteur. Parce que la manière dont celle qui a commencé la vidéo a présenté la situation, on disait qu'on était en catastrophe. Et tout le monde voulait que ça soit le message que les Français allaient percevoir. Maintenant qu'il a décortiqué et il a démontré qu'il y a un gâchis de l'argent des Français par le gouvernement français, ça devient, la situation du pays est quand même compliquée. Et donc, on va revenir ici sur cette fameuse politique pro-business, parce que je suis parti me renseigner. Et donc, voilà ce que j'ai trouvé. Et voilà pourquoi Macron, coûte que coûte, comme pour les Gilets jaunes, quand il demandait à mieux vivre, ne veut pas reculer. Parce que les gens qui l'ont mis en place pour faire ça. Le MEDEF appelle le prochain gouvernement à maintenir une politique pro-business. Fustigeant le programme du nouveau Front populaire, le président de l'organisation patronale, Patrick Martin, exhorte le 26 août le futur dirigeant du pays à poursuivre le cap économique et fiscal qui a été mis en place depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017. Si tout ce qui a été fait par Macron profitait vraiment aux Français, il est là depuis 2017 et maintenant nous sommes en 2024. Les Français ne seraient-ils pas en train de récolter les fruits
du bon travail d'Emmanuel Macron. Puisqu'apparemment, il n'y a qu'eux qui sont contents du travail de Macron. Les Français moyens sont dans la pauvreté. On a eu l'épisode des Gilets jaunes, on a eu l'épisode de retraite, on a eu toutes sortes d'épisodes qui montrent que les Français moyens sont en train de s'appauvrir et ne comprennent pas pourquoi tous les acquis sociaux qu'ils ont sont obligés de partir. Parce que soi-disant le pays va mal. Mais si le pays va mal, pourquoi ces gens-là demandent à ce que c'est que Macron fait, qui ne produit pas de résultats, continue? La question se pose. Et donc je vous lis. Patrick Martin a au moins un mérite, celui de la constance dans les positions qu'il affiche. Pour le numéro 1 du MEDEF, la politique économique et fiscale conduite depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en 2017 doit poursuivre le même cap, malgré la défaite du camp présidentiel aux élections législatives. Ce message attendu a été lancé le 26 août en ouverture de la traditionnelle université d'été organisée par le mouvement d'employeurs à l'hippodrome de Paris-Longchamp. Les dirigeants patronaux en ont profité pour redire tout le mal qu'ils pensent du programme du nouveau Front populaire avec des mots particulièrement virulents contre la doxa mortifère et liberticide développée selon lui par la France insoumise. Tiens. Donc à côté, la France insoumise est antisémite et de l'autre côté, elle est liberticide et mortifère. Et comme par hasard, ça serait elle qui imposerait la doxa, n'est-ce pas? Une fois n'est pas coutume, aucun représentant de l'exécutif n'avait été invité à prendre la parole durant cette rencontre des entrepreneurs de France, car le gouvernement de Gabriel Attal expédie les affaires courantes et ne peut donc livrer aucune indication sur les mesures susceptibles d'être prises prochainement. Mais le ministre de l'économie démissionnaire Bruno Le Maire était là, assis au premier rang, en compagnie de la présidente de l'Assemblée nationale et du Sénat, Yaël Braun-Pivet Renaissance et Gérard Larcher, républicains, qui ont prononcé un discours. Le projet du NFP critiqué, sous les applaudissements nourris de l'assistance, le locataire de Bercy a été chaleureusement remercié par M. Martin, mettant de côté les divergences qui ont pu surgir avec le pouvoir en place, notamment la suppression des impôts de production. Le patron du MEDEF a tenu à saluer ce cher Bruno. Tu as été un artisan déterminé et déterminant dans la politique pro-business. Et vous voyez, comme quoi, tout ne va pas si mal en France. Pour les mieux lotis de France, depuis 2017, c'est la fête. Et ce dont ils ont peur, et ce pourquoi eux aussi maudit le nouveau Front populaire, c'est que ça soit la fin de la fête. Et donc quand je vous disais que Macron est l'hyper-pouvoir, il est la réussite souhaitée par la bourgeoisie depuis des années, vous ne me croyez pas. Et si vous en avez encore la preuve, on a ici toute une branche de la population française qui ne fait pas bruit, qui profite des bienfaits de la politique de Macron et qui doivent être probablement les seuls à bien profiter de la politique de Macron depuis qu'il est au pouvoir. Et donc ici, on vous dit, comme le gouvernement de Macron a perdu, challenge titre, les patrons font le deuil de 7 années de politique pro-business. Donc ça fait déjà 7 ans qu'ils bénéficient des avantages que les Français moyens perdent. Parce qu'on prend aux Français des avantages, on prend aux Français leur argent comme on a vu avec David Giraud, et on les donne à ces gens-là, soi-disant c'était pour aider la France, pour fabriquer des emplois et tout ça. Où avez-vous vu tout ça? La baisse de la fiscalité, quoi qu'il en coûte, subventions massives. Lors de la 6e édition de l'université d'été du MEDEF, ce lundi et mardi, les entrepreneurs français ont fait le deuil de 7 années de politique macroniste favorable aux entreprises tout en révélant néanmoins certains échecs sur la formation notamment. Tiens, c'est de la faute de qui? Avec tout ce qu'on leur a déjà donné. C'est encore de la faute de l'État? Et donc, on va passer ici, et surtout le plus important, c'est ça. Voilà, ici, vous avez un qui a bien retenu la leçon et qui voudrait bénéficier de la même chose que Macron. Que toute la bourgeoisie s'aligne derrière lui. Et vous l'avez reconnu, c'est l'ex
Premier ministre de Macron. Que vous considérez au regard de la situation politique actuelle, est-ce que vous considérez peut-être que vous avez été trop loin dans cette politique pro-business? Est-ce qu'on a donné trop aux entreprises? Est-ce que les résultats sont là ou pas? Et je parle, et j'imagine que dans leur tête, il y en a certains qui se disent, mais pourquoi elle pose cette question? Bonne question. Est-ce qu'on n'a pas donné trop aux entreprises? Est-ce que les résultats sont là? Est-ce que ça a profité aux Français? Et regardez si cet homme va un tant soit peu se préoccuper de savoir si cette politique pro-business qui a été menée jusqu'ici a profité aux Français ou pas. Écoutez bien ce qui va se dire ici par ce monsieur. Parce que comme d'habitude, il y a très peu de gens qui vont s'intéresser à ce genre d'événement où ces gens-là vont dire des vérités et vont être endoctrinés parce que BFM TV, iTélé, C8 vont leur mettre sous les yeux toute la journée pour leur faire oublier que ces gens-là ne travaillent pas pour leur bien. Je crois que je dirais plusieurs choses. D'abord, je ne crois pas qu'on ait été trop loin en disant que la ligne qu'on devait se fixer, c'était de faire attention à créer des conditions qui permettent aux entreprises françaises de ne pas être totalement larguées par les systèmes étrangers et les économies en compétition avec les nôtres. Limiter la pression fiscale. Ouais, on lui a dit, est-ce qu'ils n'ont pas été trop loin? Est-ce que les résultats ont été là pour les Français? Lui, ça ne l'intéresse pas de savoir si le résultat a été là ou pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que ses amis les patrons, qui peuvent le faire élire, qui peuvent le soutenir, qui peuvent lui donner plus de visibilité, ne soient pas dépassés par la concurrence internationale. Alors qu'on vous dit que l'économie française n'est pas structurée comme l'économie de la Chine ou l'économie d'Allemagne. Elle n'est pas structurée autour de l'industrie. Il n'y a presque plus d'industrie en France. Et la politique de Macron aurait dû mener à la réindustrialisation de la France. Au lieu de ça, la politique de Macron a conduit à une augmentation de la richesse des plus riches en France. Et une grande partie de la richesse de France est captée par les plus riches. Quand on fait le calcul, on fait comprendre au pays que non, on produit de l'argent en France. Et le calcul montre qu'on produit de l'argent en France. Mais le problème, c'est pas qu'on produit de l'argent en France ou pas. C'est cet argent est produit par qui ou cet argent est capté par qui. Donc dans les calculs, il apparaît que ça profite à tout le monde. Mais dans le concret, ça ne profite pas aux plus pauvres. Et vous voyez qu'ici, ça ne l'intéresse pas de parler pour les plus pauvres. Fiscale sur les entreprises, et elle reste élevée. C'est pas rendre un service aux chefs d'entreprise. La pression fiscale reste élevée pour quel chef d'entreprise? C'est quel chef d'entreprise qui bénéficie des exonérations que vous avez mis en place? C'est ça la question. Parce que ce que vous avez donné aux petits patrons, en soi-disant, en voulant baisser leurs cotisations sociales, c'est pas pour que ça leur profite à eux, c'est pour que ça profite aux grandes entreprises. Quand vous avez donné ces exonérations au niveau des collectivités locales et tout ça, c'est là où vous avez donné le signal à ces grands patrons qui ont voulu cela pour pouvoir peser dans les négociations avec leurs sous-traitants en leur imposant des conditions de prix qui les avantagent à eux en augmentant leurs marges sur ces petites entreprises. Ces petites entreprises ont vu, certes, des cotisations sociales ou je ne sais quel truc leur être accordé ou leur être enlevé, mais concrètement, une partie de cet argent est repartie vers le haut parce que pour avoir de l'argent, il faut que les commandes viennent d'en haut. Et quand en haut, on vient te dire que voilà, on t'a enlevé les cotisations sociales, donc pour produire la même chose, c'est que tu as récupéré les cotisations sociales, tu vas nous donner une part. Donc par exemple, on lui fait une remise des cotisations ou des charges de 100 €. Et bien dans ses prochains contrats, pour chaque 100 € qu'il gagne en cotisation ou en exonération, la grande entreprise qui lui donne du travail ou qui lui commande du travail va prendre 60 et lui va garder 40. Voilà ce qui s'est passé. Voilà pourquoi ces gens-là, malgré ce qui a été fait, n'ont pas pu embaucher, n'ont pas pu améliorer la vie des Français moyens. C'est ça la vérité qu'on ne dit pas. C'est que Macron, il a tué le Français moyen. Il a dépouillé. Et créer les conditions dans lesquelles on vient plutôt investir en France qu'en Allemagne, qu'en Belgique, qu'en Italie ou qu'en Espagne. Concrètement, qui est venu investir en France? Ça, c'est parce que pour de vrai, les gens qui ont demandé
toutes ces choses qui ont été mises en place ont pris l'argent pour eux. Ont pris l'argent pour eux pour leurs actionnaires. Et n'ont jamais fait un tant soit peu ce qu'ils devaient faire en contrepartie de ce que Macron a mis en place. Et Macron le sait et ce monsieur le sait. C'est permettre aux entreprises françaises d'être à peu près dans des situations de compétition équitable, à peu près, parce qu'on sait qu'on a encore beaucoup de travail en la matière, face aux entreprises qui sont situées dans d'autres pays. Donc, et vous l'entendez parler, on aurait dit qu'ils n'en ont pas encore assez fait. Hein. Avec tout l'argent qu'ils récoltent aux Français, en termes de TVA, en termes de CSG, ils estiment qu'ils n'en ont pas encore assez fait pour les entreprises. Et comme toujours en France, on donne à ces gens-là, sans contrainte, de respecter leurs promesses. Et dans tout ça, c'est qui paye? C'est le Français moyen. Tel ou tel. Il s'agit de se dire qu'on est dans un pays qui est ouvert, qui est en compétition très forte avec des voisins. Et je ne parle pas seulement de la lointaine Chine ou du dynamique Vietnam. Je parle de nos voisins allemands, de nos voisins belges, de nos voisins italiens. Et ça, c'est d'un faux cul. Le système économique français et le système économique allemand n'ont rien à voir. Vous n'êtes pas en compétition parce que vous ne produisez pas la même chose, vous n'êtes pas la même économie. Eux, ils produisent des voitures, ils produisent de l'ingénierie. En France, les cerveaux s'en vont parce qu'il n'y a pas de travail. Les ingénieurs s'en vont parce qu'il n'y a pas de travail. Et la plupart des métiers sont des métiers du luxe. Et c'est qui achète le luxe? En grande partie, les riches. Et ceux qui veulent faire les wannabes. Mais l'industrie du luxe n'embauche pas comme l'industrie mécanique. Et jusqu'à maintenant, le plus gros secteur d'emploi des Français moyens, c'est l'industrie de l'automobile, qui elle-même est en perdition. Parce qu'une fois de plus encore, en France, non seulement on n'a pas les meilleurs constructeurs automobiles, mais en plus de ça, on a choisi de supporter la politique stupide menée par l'Europe. Donc si vous n'êtes pas déjà parmi les meilleurs vendeurs de voitures, comment voulez-vous survivre? Mais qui va payer les pots cassés? Une fois encore, les Français. La petite industrie, on sait bien que la compétition, elle vient d'abord de nos voisins, qui sont dans le même système économique que le nôtre, dans l'Union européenne, et qui pourtant, parfois, ont des dispositions fiscales notamment, ou sociales, qui semblent plus favorables pour eux. Donc ça veut dire que par rapport à ce que vous avez mis en place, on revient sur la flat tax, la réforme du marché du travail, la réforme de la fiscalité, ce qu'ils ont mis en place, flat tax, réforme de fiscalité, réforme du travail, tout pour profiter au patronat. Virer sans que ça coûte cher, payer moins d'impôts, c'était pas assez. Et on a vu les résultats. Vous recherchez, vous ne changez rien. Vous ne changez pas le curseur. Moi, je pense qu'il ne faut absolument pas changer la logique. C'est un peu différent. Non, je vais vous dire, dans la gestion d'une ville comme dans la gestion d'une entreprise, il faut savoir bouger vite, mais il faut aussi savoir être constant et cohérent. Et pour que les résultats produisent des effets, il faut être constant et cohérent. La ligne consistant à dire « Attention, nous ne devons pas pressurer d'impôts les entreprises ». Il a dit « Pour que les résultats produisent les effets, nous devons être cohérents ». Sincèrement, j'ai du mal à comprendre ce qu'il voulait dire ici. Les résultats ne sont-ils pas censés être les effets de ce qui a été mis en place? Donc, ce qui a été mis en place a produit des résultats qui eux-mêmes encore doivent produire des effets. Ou ce qui a été mis en place a produit les effets et les effets ne sont pas ce que l'on attendait. Les effets ne sont que les riches sont devenus plus riches, les riches ont gagné de l'argent, les riches ont refusé d'investir dans l'économie française, les riches ont refusé de créer des emplois, et donc les résultats ne sont pas ceux qui sont voulus, ou les effets ne sont pas ceux qui étaient souhaités. Et donc ici, vous avez une partie de la vérité de pourquoi ce système a été mis en place, de pourquoi ces gens-là ont verrouillé tous les recoins de la société. Ce genre de vidéos ou ce genre de moments ne sont pas diffusés sur toutes les télés pour permettre une démocratisation, une compréhension de ce qui se fait en France par tout le monde. Ça, c'est réservé à une classe d'initiés qui comprennent bien que pour eux, ça sera toujours open bar. Maintenant qu'ils se sont mis dans toutes les tranches de la société pour contrôler qui va arriver au pouvoir. Et vous voyez qu'ici, celui-là, il vient lécher le sol pour qu'on puisse lui accorder la place de Macron. Il promet non seulement de continuer ce que Macron va faire, mais en plus, il juge que ce que Macron a fait pour tous ces gens
n'est pas suffisant. La ligne consistant à dire nous devons essayer de garantir un environnement le plus stable possible aux entreprises. La ligne consistant à dire nous sommes en compétition avec d'autres, elle doit être tenue. On peut même aller plus loin que ce qui est fait aujourd'hui. Moi, je serais assez partisan, mais c'est quelque chose qui se discute avec d'autres forces politiques, je serais assez partisan de mettre sur la table un principe, probablement comme une règle d'or, qui aurait à la fois l'immense mérite de dire que l'on ne peut pas augmenter la pression fiscale au-delà d'un certain taux, et Dieu sait qu'on en a besoin en France, et peut-être aussi de créer une règle juridique qui contraint, et qui contraint notamment l'État et l'ensemble de ses partenaires, à ne pas laisser dériver la dépense publique au-delà du nécessaire. Voilà. Vous avez Édouard Philippe qui vient lécher le sol, promettre au patronat français que Macron n'a pas assez fait pour eux, alors qu'ils n'ont jamais gagné autant d'argent, pour que eux aussi s'alignent derrière lui et pour s'assurer d'avoir le plein pouvoir pour massacrer les Français encore pendant 5 ans de plus. Et donc, j'espère pour vous que vous serez nombreux à regarder cette vidéo, à la partager, parce que au moins que certains d'entre vous commencent à comprendre qu'est-ce qui se passe en France. Et surtout, l'économie, ce n'est pas mon point fort. Moi, ce que j'aimerais, c'est que des gens spécialisés en économie approfondissent les résultats de la politique pro-business de Macron depuis qu'il est en place et de nous montrer concrètement si cela a profité aux Français ou si cela a profité aux plus riches de France. C'est vraiment ça que je voudrais qu'il y ait une personne qui est bien calée en économie et qui est bien neutre nous montre. Parce qu'à mon sens, tout ce qui a été fait pour dépouiller les plus pauvres, pour demander aux plus pauvres de sacrifier tous leurs privilèges au profit des gens qui deviennent de plus en plus riches juste à cause des mesures favorables que Macron a mis en place pour eux. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.